Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le tuto de ce petit panier qui sera fait avec les enfants que j'accueille. Donc celui-ci c'est moi qui l'ai fait, donc avec du washi sur les côtés. Donc tout est matériel action sauf le papier qui est là. Ça j'ai pris dans le stock que m'a donné Clarisse Scrapbooking. Vous pouvez aller voir la vidéo du haul de Scrapadunk, pardon, que j'ai mis il y a quelques jours. Et donc ce papier là, il n'y a pas chez Action, mais bon, vous pouvez parfaitement trouver du papier chez Action qui fait. Donc voilà, à l'intérieur de la paille, des chocolats en friture, et ce sera pour offrir aux parents pour Pâques. Chaque enfant repartira avec son petit panier. Voilà, je vous retrouve juste après la présentation pour le tuto. Pour faire ce petit panier, donc c'est un petit panier à chocolat, je vous rappelle, donc sa taille est quand même assez petite. Il fera 7 cm sur 7 cm sur sa base, et la hauteur il fera également 7 cm. Donc c'est un petit panier cube, c'est juste pour mettre des petites fritures au chocolat, vous savez, genre les petits poissons, les petites tortues qu'on trouve en petits sachets à Pâques, pour que les enfants les offrent à leurs parents pour Pâques. Donc c'est une activité enfant qu'on fait très régulièrement avec les enfants que j'accueille. On fait un panier, un petit support pour mettre des fritures tous les ans pour Pâques, pour offrir à leurs parents. Et cette année, je me suis dit que ce serait intéressant de vous donner le tuto d'un des paniers que nous allons faire cette année. Puisque au départ, c'est une base de scrap. Donc j'ai pris du papier A4 Craft du bloc où il y a les 3 couleurs et les 2 épaisseurs de chez Action. J'ai pris l'épaisseur la plus importante, donc celui qui est rigide, et on va découper dessus. Il nous faut un carré de 21 sur 21. Donc là il est déjà à 21 puisque c'est un 21, 29, 7, et on va découper sur la largeur à 21. Hop, ça je garde. Ensuite, on va avoir à faire des pliages. Donc, sur la première partie, on va faire un pli à 7 et un autre pli à 14. On a donc 3 parties de 7 cm. On va le tourner d'un quart de tour et on va faire exactement pareil, 7 cm et 14 cm. On a donc 9 carrés de 7 cm sur 7 cm. Ensuite, dans le carré qui est en haut à droite, dans celui qui est en haut à gauche et dans celui d'en bas à droite, puis dans celui d'en bas à gauche, on va faire des marquages juste dans ces carrés-là, c'est-à-dire que dans les carrés du milieu, on ne va pas faire de marquage, il va bien falloir sauter le carré en question. Donc le premier marquage, on va le faire à 5 cm du bord, jusque la ligne de marquage. Et ensuite, on va le faire également dans celui d'en bas. Donc moi, ce que je vais faire mon repère comme ça. Et on marque à 5 cm dans celui d'en bas. Ensuite, dans celui d'en haut à gauche et celui de bas à gauche, on va faire également 2 cm en partant du début du carré ici, de ce côté-ci. Donc, pas sur celui qui est sur le bord, mais l'autre, celui qui est vers le centre. Donc là, on était à 14, on fait un marquage à 16. Donc, pareil. Je vous fais voir comme je fais voir aux enfants quand ils le font avec moi.
on fait à 16 également dans le carré du bas. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. On a donc 3 carrés au milieu de 7 sur 7. Et dans le bas, on a un rectangle de 5 sur 7, puis un autre rectangle de 2 sur 7, un carré de 7 sur 7, un rectangle de 2 sur 7 et un autre carré de 5 sur 7. On a exactement la même chose en haut. Ensuite, on va découper. Alors, ça va pas être très compliqué. Je vais plutôt vous faire voir avec un stylo. Donc, on reprend dans le même sens. Le carré de 5 sur 7, on va l'enlever. De chaque côté, les 4 carrés de 5 sur 7, on les enlève. Voilà. Donc vous savez ça. Attendez, je vous ai remonté parce que sinon vous n'allez pas voir grand chose. Donc je vais me mettre là, comme ça ira. Donc vous avez le carré de 5 sur 7, le rectangle de 5 sur 7, le rectangle de 5 sur 7, ici pareil, et en bas ici pareil. On les découpe. Alors vous pouvez faire avec le massicot. Moi, les enfants vont le faire, donc on le fait au ciseau. Ils n'auront pas cette paire de ciseaux, bien sûr. Ils auront une paire de ciseaux adaptée à leurs âges. Donc l'activité, je vais la faire avec des enfants qui ont entre 2 et presque 7 ans, puisqu'il a 6 ans et demi bien passé, en sachant que l'enfant de 2 ans, je ferai toute la première partie qu'on est en train de faire avec elle, et donc je ferai la partie en question. Elle m'assistera, on dira. Elle sera à côté de moi. Les autres, j'en ai 2 de 3 ans, j'assisterai et ils feront et je les aiderai, on va dire. Voilà. Ensuite, moi je change de paire de ciseaux. Quand on arrive comme ça, les petits rectangles de 2 sur 7, on va les couper en biais en partant du grand carré et on leur fait une petite fente comme ça de chaque côté et on coupe le long du carré ici. Comme ceci. On fait ça, donc on coupe pour terminer le carré ici. On coupe un peu en biais ici. Et on coupe un peu en biais ici. En fait, les carrés de 2 sur 7 vont nous servir de languette de collage. Hop. Là. Attendez. Hop, alors on coupe comme ceci. Voilà, on arrive comme ça. Ensuite, on marque les plis. Donc, en faisant attention que, bien sûr, on soit bien droit. Donc, on s'aide avec les repères du carré du dessus. Voilà. Et voilà. Et on va former notre cube, mais on ne va pas le coller tout de suite. Hop.
Et donc quand on fermera notre cube, en fait, on aura notre petit panier qui fera le carré comme ceci, avec une hauteur de 7 cm, largeur de 7 cm, longueur de 7 cm. Voilà. Maintenant, puisque notre cube est fait, on va lui faire des petites fenêtres pour pouvoir faire les décorations. Donc on va se remettre je vais enlever ça, on va les tracer et puis je vous ferai voir après. Donc on se met sur l'envers de nos carrés. On va travailler sur les carrés qui sont sur les côtés en fait du carré central. Donc on va tracer un repère dans ce carré-ci à 1 cm du bord des deux côtés. Et on fait pareil dans l'autre sens à 1 cm du bord. Non, je fais des bêtises, c'est pas là, 1 cm du bord. N'importe quoi. Là. Ensuite, donc vous tracez vous des deux côtés. Et ensuite vous tracez votre cadre. Moi je vais le faire avec la règle en T, donc j'ai pas besoin de tracer des deux côtés, j'ai pas besoin de faire les marquages. Donc, dans ce sens là, je me mets bien dans l'équerre, bien en face, et je trace mes traits. Voilà. Donc on a donc un carré ici qui va faire 5 cm sur 5 cm, puisqu'on a enlevé 1 cm de chaque côté. Ce petit carré là, on va les vider. Donc moi j'ai pris la protection. Cette partie là avec bien sûr le scalpel. Moi je laisserai pas le scalpel aux enfants, mais je leur ferai la partie où on est vide. C'est toujours ce que je fais, comme quand j'ai fait les masques pour le Mardi Gras. C'est moi qui ai fait la partie scalpel pour enlever pour vider les yeux en fait du masque. Je précise du masque, pas des enfants. Donc on enlève le carré de 5 cm sur 5 cm. Et on a donc notre côté qui va être comme ceci. On fait pareil avec les trois autres. Donc ça nous donne ceci. Maintenant on va venir le décorer. Donc on va prendre des washi. Alors moi j'ai pris des washi qui sont pailletés. Ceux-là c'est la même couleur. Et j'ai pris qui soit assez fin en fait en dimension. Donc j'ai un bleu pailleté, j'ai un gris foncé presque noir, un violet, un argent et un bleu presque turquoise, mais c'est pas... Voilà. Moi ce que je vais faire, dans la mesure où ce sont des washi de chez Action,
puisqu'encore une fois, je travaille avec le matériel Action. Je vais mettre de la colle. Donc, je vais mettre de la colle autour. Mais seulement sur deux côtés, puisqu'on ne va pas croiser les washi. On pourrait croiser et faire comme quand on a fait le pot à crayon en faisant un tressage, mais avec les enfants là sur le washi, ça devient un peu trop compliqué. Donc, je prends mon washi et je viens le placer alors il faut qu'il soit posé la partie collante vers vous en fait. La première bande, je vais mettre un peu de colle aussi, la première bande on la chevauche sur cette partie là en fait. Moi je mets de la colle, c'est parce que je prends le pli de le faire comme je le ferai avec les enfants, de façon à ce que eux n'aient pas de souci pour le faire. Donc on met le washi face collante vers vous, simplement parce que il faut laisser la face brillante vers l'extérieur du pot. Voilà. Alors c'est pas évident parce que forcément le washi nous colle au doigt. Et ensuite on alterne. Donc là je viens de prendre le bleu. Ensuite on va mettre le turquoise argenté là. Et on va les mettre les uns à côté des autres, du début à la fin. En faisant attention qu'ils ne se chevauchent pas, mais qu'ils ne soient pas trop éloignés les uns des autres. Voilà. Hop. Ensuite, on va mettre le violet. Alors moi, les washi de chez Action, en fait, je n'en achèterai plus. Il faut toujours ajouter de la colle, c'est pénible. Et souvent, le dessus reste collé sur l'arrière de l'épaisseur suivante. Donc, au final, on perd beaucoup de washi. Je ne trouve pas géniaux, en fait. Il y a beaucoup de différences au niveau des motifs, mais la qualité, c'est pas terrible. Donc, hop. Ensuite, je mets l'argenté. Et enfin, le gris foncé. Voilà. Donc, on a pour l'instant ça. Ensuite, soit on repart, je permets sa place, soit on repart du bleu, soit on repart de voilà, oui c'est ça, soit on repart de là et on refait pour ne voir qu'une seule bande du noir. Ouais, moi
moi je vais repartir de l'argenté. Donc hop. Donc avec les enfants, pour les plus jeunes, vous pouvez faire avec des bandes de papier au lieu de mettre du washi. Ce sera beaucoup plus facile à coller en fait. Parce que ils n'auront pas forcément la patience de coller le washi. Donc vous pouvez prendre des bandes de papier ou des rubans, si vous préférez des rubans. L'inconvénient du ruban, c'est qu'il faut de la colle spéciale tissu. Et moi, avec les loulous, j'utilise pas de colle qui soit pas, comment dire, qui soit pas naturelle. En fait, là, j'utilise la colle de chez Action, mais avec mes loulous, j'utiliserai de la colle faite maison qui sera entièrement comestible en fait, qui est à base de farine ou de fécule de maïs d'ailleurs, ça dépend de ce que j'ai en stock dans ma cuisine. Donc on fabrique la colle, c'est une première activité, et puis ensuite on fait cette activité-là. À chaque fois qu'on fait une activité qui a besoin de colle, on fabrique notre colle. Parce que la colle ne se garde pas énormément par contre. Ouais, le washi, les enfants, ils n'auront pas la patience. Voilà, donc là j'étais sur le bleu, je passe au bleu foncé. Celui-là était cassé. Tac. On remet un petit peu de colle. Donc on obtient ça, donc ce sera des bandes comme ceci. Il faut faire la même chose, si possible dans le même ordre, sur les 4 côtés. Une fois fait les 4 côtés, on arrive à ça. Donc on laisse sécher et ensuite on va pouvoir faire la finalisation. Une fois que c'est sec, je vais découper ce qui dépasse le washi en haut. Ensuite, à l'arrière, on va coller des morceaux de papier. Donc la dimension, on a des carrés de 7 sur 7. Il va nous en falloir 5. Donc on va les découper en taille en 7 sur 7. Parce que j'ai pas envie de faire de matage, puisqu'on a ici le washi qui vient jusqu'au bord. Moi j'ai pris ce modèle-ci. Donc j'ai fait mes carrés de 7 sur 7. Je vais mettre la colle au dos et je vais les coller. Une fois collés nos 5 carrés, donc à l'extérieur on est comme ceci et à l'intérieur on a nos 5 carrés de collés. Ensuite on va mettre de la colle sur les languettes du côté où il y a le washi apparent et on va venir coller les languettes en question en mettant les arêtes bien posées de façon à ce qu'elles soient bien perpendiculaires les deux côtés. Et on va venir y mettre une pince. On fait pareil avec les 4 languettes. J'ai pris un ruban de chez Action, donc celui qui a le chevron blanc sur un fond violet. Le but étant de venir le coller à l'intérieur, de faire une petite poignée
et de le recoller à l'intérieur de l'autre côté. Alors au niveau de la taille, si je le mets comme ceci, ça me paraît pas mal comme ça. Hop. Donc au total, j'ai coupé un ruban qui fait 27 cm. Donc, on vient en couper un deuxième de la même taille. On va prendre du double face. Il nous faut une longueur de 7 cm qu'on va venir coller à l'intérieur sur les languettes qui sont apparentes. Bien coller le long de l'arête. Et on vient poser le ruban. Dessus. Donc on fait bien attention de coller la partie avec le dessin du ruban, s'il n'est pas double face, vers l'extérieur de la boîte bien sûr. Voilà. Et l'autre partie, on viendra la coller de l'autre côté, comme ceci. Donc au final, nous avons ceci. Un petit retour suite à ce que j'ai filmé hier soir. Donc j'ai fait avec un de mes loulous le petit contenant pour mettre les fritures en chocolat pour offrir à ses parents. Pour coller le ruban, je vous conseille de le coller quand même avant qu'il colle les 4 parties en fait sur le fond. Parce que ça a été vraiment galère pour les enfants de le faire. Donc on le colle et ensuite on vient coller les languettes en fait. C'est beaucoup plus simple pour les enfants. Donc on essaie 2 techniques et vraiment coller avant, c'est l'idéal. Donc voilà ce qu'on a fait. Donc à l'intérieur, je mettrai un petit peu de paille. Ça fait, c'est pas vraiment de la paille, c'est de la paille synthétique qu'on trouve dans le commerce. Hein. Et dessus, on mettra quelques fritures en chocolat. Donc il y a des poissons, il y a des poissons, il y a des sardines, il y a des tortues, il y a d'autres sortes de poissons. On mettra tout ça dedans, comme tous les ans. Ils auront leur petit paquet emballé dans du papier cellophane transparent, comme tous les ans, avec du papier crépon pour faire joli et tout. Voilà. Donc avec les loulous, je ne l'ai pas fait avec du washi, je l'ai fait avec des bandelettes de papier. C'était beaucoup plus simple aussi. Voilà, je vous remercie, je vous dis au revoir.